Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais travailler sur le moteur 1 litre HDI, le fameux DV6. Je vais démonter le radiateur d'huile, voilà, le radiateur refroidisseur d'huile, voilà, qui se trouve ici. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est la pièce en aluminium avec plein de rainures. Là par le dessus on ne voit pas trop. En fait, cette pièce là, elle est fixée sur le bloc, au fait, où on change le filtre à huile. Voilà, tout simplement. Donc je vais passer par dessous, je vais vous montrer. On voit un peu mieux en passant par dessous. Voilà, il se trouve ici. Vous voyez? Donc je trouve qu'il est un peu... Voilà, vous voyez, il est un peu gras. Donc ça doit fuir légèrement. Je ne sais pas s'il faut que je démonte tout le bloc ou que cette partie. Parce que cette partie, normalement, ça se vend séparément aussi. On n'est pas obligé de changer tout le bloc. Donc je vais essayer de démonter cette partie-là. Et puis changer les joints tout simplement. Voilà. Donc comme on peut voir, là il n'y a pas de vis, mais c'est un petit truc avec des étoiles, là, vous voyez. Donc il faut un petit écrou, non, une petite douille femelle Torx. En bas, je vais vous dire ça. Il y a plusieurs vis différentes là-dessus, c'est quand même assez bizarre. Ça a déjà été changé, ça, je pense. De toute façon, en le démontant, je vais vous le dire. Hein. Je vais vous dire ce qu'il faut comme outil. Voilà, mais franchement, dessous, on voit très très bien. Voilà, il y a de la place après pour le retirer. Peut-être que les tuyaux là, du FAP qui va vers le capteur de pression des gaz d'échappement et tout ça, il faudrait dévisser ici pour basculer, pour pouvoir le sortir. Voilà, tout simplement. Donc, je vais... Hop. Je vais vous montrer les joints que j'ai commandés. Désolé les amis si je mets pas de gants. Moi j'aime bien avoir la main dans le cambouis. Les gants c'est gênant. En plus avec la chaleur qu'il fait ici. Voilà, vous voyez, ça c'est les joints. Donc s'il faut démonter la grosse partie, je pense qu'il y a des joints aussi qui va sur la partie la plus grosse. Et la petite partie en aluminium là que je vous ai montré, rainurée là, il y a 2 ou 3 joints peut-être qui va venir là-dessus. Donc voilà, je vais démonter tout ça les amis. Alors ça doit pas être compliqué, hein, je vais regarder ce qu'il faut et je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il vous faut comme outil. Bon les amis, voilà. Alors ce qu'il vous faut, c'est un petit cliquet, une douille de 10 et ce genre d'outil là, vous voyez. Voilà, il vous faut du T25. Je sais pas sur les autres DV6, des fois ça peut être des écrous de 10 ou de 8, mais là-dessus c'est du T25 pour retirer les vis et petite douille Torx femelle du E6. Voilà. Donc vous avez besoin de ça pour démonter le petit radiateur. Alors mais moi par contre les amis, je vais me faire un peu de place. Je vais dévisser la durite du turbo là. Là c'est avec une clé de 10. Là ça se déboîte facilement. Je vais retirer peut-être ça, je sais pas. On verra bien. Ouais, je vais retirer cette partie là. Du durite qui va sur la boîte à air, hein, le débitmètre. Que ça. Comme ça moi je peux travailler tranquillement, je peux passer les mains. Voilà. Donc je fais ça et je reviens vers vous les amis. Donc là les amis, avec une clé, avec une douille de 10 et un cliquet, je vais dévisser ça.
normalement ça doit sortir tout seul, vous voyez. Ici ça se déboîte. Il y en a un en haut comme ça et un en bas. Il suffit de déclipser. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi je vais prendre une pince. Je vais prendre une pince spéciale, je vais défaire ce collier là. Il vous faut ce genre de pince les amis. Je sais pas si vous en avez. Voilà, c'est spécial collier. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, ça aide beaucoup. Donc regardez bien. Si vous pouvez en acheter, ça serait bien. Ça dépanne beaucoup. Voilà. Donc je vais retirer ce collier. Je l'ai pas mis correctement. Voilà, normalement c'est comme ça. Voilà. Donc le collier est défait. Maintenant je vais retirer. Voilà, vous voyez. Et pareil les amis, hein, pour remettre le collier là, avec la pince, de la même façon, tac, et on resserre. Voilà, donc je mets ça de côté. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu plus d'espace pour travailler. Voilà, tout simplement. Donc, le temps de poser la caméra, c'est pas évident. Hop, je vais zoomer un tout petit peu. On voit pas très bien. Je vais essayer de descendre plus bas. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Les amis, par contre, au niveau du radiateur en bas, dans le coin, il y a une vis. Je peux pas l'accéder au fait. Je peux pas avoir accès. La tige qui va me permettre de dévisser ne passe pas. C'est un peu trop serré. Donc il faut que je dévisse le pare-chaleur, hein, toutes ces vis là, sans l'enlever, hein, mais au moins que je puisse le bouger, hein, pour le basculer légèrement sur le côté. Voilà, pour ça c'est pas compliqué, hein. Vous avez les vis là de 10 là. Vous avez peut-être ça aussi à enlever pour pouvoir dévisser ici. Ou même pas, vous n'avez même pas besoin d'enlever ça. Vous avez juste besoin de retirer peut-être la durite là. Voilà, de retirer la durite là pour pouvoir passer la clé, pour pouvoir dévisser tout ça. Vous avez encore une vis en bas, une autre de l'autre côté. Donc voilà, c'est juste défaire tous les vis pour pouvoir bouger un petit peu le pare-chaleur, pour pouvoir passer la clé pour dévisser dans le coin là-bas. Voilà, donc c'est ce que je vais faire et après je vais procéder au démontage du radiateur. Alors les amis, vous voyez, donc j'ai retiré carrément les vis, hein, parce que sinon on ne peut pas bouger. Voilà, vous avez quelques-uns là, hein, des vis de 10 ici, et vous en avez un sur le côté juste au-dessus du radiateur d'huile, hein, je sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà, juste au-dessus du radiateur d'huile, hein, qui maintient le pare-chaleur. Voilà. Et puis vous en avez deux autres dessous de chaque côté. Et puis vous voyez, on peut le basculer. Donc il va plus me gêner au fait pour dévisser cette vis là. Je sais pas si vous voyez. C'est pas évident. Je sais pas si vous. Ah, voilà. Vous voyez dans le coin là-bas. Voilà, la vis qui est tout au fond là-bas. Donc le pare-chaleur, en fait, me gênait pour le dévisser celui-là.
Voilà, tout simplement. Donc je vais m'y mettre les amis, je vais démonter le radiateur d'huile. Bon les amis, voilà. Je vais défaire celui qui est en bas. Avec la petite douille là. Vous voyez. La première. Je vais la dévisser. Si elle se casse pas. C'est bon, ça se dévisse. Ah, par contre les amis, n'oubliez pas de mettre un récipient en dessous. Parce que quand vous allez l'enlever, il y a de l'huile qui va couler. Voilà, donc j'ai mis un récipient dessous. Et là je commence à dévisser. Voilà, donc j'ai desserré un peu celui-là. Je vais faire l'autre. C'est pas évident. Voilà. Je vais faire celui du coin. Je pense que ça me gêne pas trop que je puisse je vais pas aller plus loin. Alors, au fait c'est l'autre pare-chaleur qui me fait chier. Je vais essayer de forcer un peu pour qu'au moins je puisse glisser ça dedans. Voilà. Ah là là, c'est pas évident. Voilà, ça se dévisse. C'était pas serré comme un malade. Voilà les amis, ben je vais couper la caméra. Alors vous avez 4 vis, hein, vous avez 3 avec du torse mâle et une avec du torse femelle. Donc je finis le démontage pour éviter de faire une vidéo trop longue. Vous avez 1, 2, 3 en haut et une dernière vis en passant sous le véhicule, vous avez accès plus facilement. Bon les amis, voilà, j'attaque la dernière vis qui se trouve dessous là. Bon, c'est pas évident avec cette durite là, on va passer par dessus, voilà. Là j'ai la caméra devant moi donc j'ai pas beaucoup de place. Voilà. J'espère casser des vis. Je suis pas en train de la foirer là. C'est la caméra qui me gêne. Non. Elle tourne sur elle-même. Je vais essayer de prendre une douille plus grosse, Torx, légèrement plus grosse, pour la dévisser. Vous voyez les amis, la dernière elle est là. Voilà, tout simplement. Juste en dessous.
Donc ben, à dévisser. Espérons que le vôtre ne soit pas foiré comme la mienne. Donc je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir la retirer. Alors les amis, voilà. Au fait, il y a 1, 2, 3, 4, et non pas 4 vis, mais 5 vis. Il y a un deuxième dessous, j'ai réussi à l'enlever. Par contre, j'étais obligé de prendre ce type d'outil là, en T30, parce qu'au fait, lui, il est plus fin, et ça m'a permis de passer entre le radiateur et le pare-chaleur, voilà, qui gênait beaucoup. Comme l'autre clé était un peu plus grosse, donc j'avais du mal. Voilà, du coup j'ai pris ça et j'ai pu l'enlever. Voilà, alors là il me reste la dernière vis ici à enlever, et après ben, je vais sortir le radiateur. Là je finis de dévisser le dernier à la main, si j'arrive. Et en principe, le petit radiateur, il doit venir tout seul. Voilà. Et comme je vous disais, n'oubliez pas de mettre un bac dessous. Parce que quand on commence à défaire 3 vis, ben, c'est là que ça coule. Voilà. Donc, je vais retirer celui-là. La dernière vis. Voilà. Ça fait un peu du style vis colonnette, hein, des injecteurs. Hein. Petit bout en étoile. Voilà. Donc, je mets de côté. Et là, en principe, j'ai une autre vis qui est un peu coincée derrière, mais elle est dévissée. Donc, je vais essayer de tirer, voir si je peux. Ah voilà, vous voyez. Voilà. Là, par contre, oui. Il y a de tout, hein. Il y a de l'eau, il y a. Ah, je vais mettre un bac. Voilà, et un tout petit peu d'huile, et puis là il y a l'eau qui coule avec. Parce qu'au fait, oui, c'est radiateur d'huile et eau, quoi. Donc du coup, là, ça coule. Voilà, donc je vais essayer de retirer par le haut. En principe, par le bas, voilà, il est tombé. Enfin, il est là. Hop, j'arrive à le rattraper. Et du coup, il est tombé par en bas. Voilà, vous voyez les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu de fuite ici, là, légèrement. Voilà, c'est pour ça que ça scintille légèrement. Là, il y a un joint qui est venu. Il y a un joint qui est venu avec. Ah, il est là. Et les autres, ils sont restés de l'autre côté. Voilà, donc je vais nettoyer cette pièce, les amis. Je vais remettre des nouveaux joints. Et puis, je vais essayer de remonter ça. Les amis, je vous montre un petit peu en bas. Un peu plus près, voir. Comparé en haut, vous allez voir comment ça se passe. Vous voyez? Donc il y a les joints là. Le premier que vous voyez en haut, lui est resté sur le petit radiateur, ce qui est normal. Après vous en avez un autre à côté. Vous avez 2 noirs et 2 bleu ciel. Voilà. Donc ces joints là, moi je vais les retirer et je vais remettre les nouveaux à la place. Bien nettoyer après et ainsi de suite remettre le radiateur propre avec des nouveaux joints. Voilà. Les amis, avec un petit tournevis plat, je vais venir retirer les joints, les autres joints, si j'y arrive. En principe, ça doit sortir.
sans trop abîmer sur les côtés, mais en principe je devrais pouvoir les enlever. Après pour les mettre, ça va être autre chose. Mais là normalement je dois pouvoir sortir les joints. Je vais laisser celui du haut là. Pas facile comme ça, je vais essayer par en haut. J'en ai enlevé un. C'est la durite là, ça m'énerve cette durite là. Ah. La deuxième. Hop, oui. On a enlevé 2, 3, en principe il y en a 4. En principe il y en a 4. Voilà. C'est le bleu qui est là. Je ne voyais même plus. Voilà, le quatrième. Donc, le quatrième joint est enlevé les amis, et maintenant je vais procéder au nettoyage du radiateur. Et puis, à la fin, je vais venir essuyer avec du sopalin, bien essuyer, mettre propre, avant de remettre les nouveaux joints ici, vers le bloc. Voilà. Bon voilà les amis, j'ai nettoyé un petit peu, mais c'est pas encore fini. Je vais prendre un peu de nettoyant frein, puis je vais l'asperger en fait. Ouais. Prendre une petite brosse, hein. On va frotter un peu. Voilà.
Bon, les amis, on va laisser sécher un peu. On va le mettre à l'envers. Comme ça. On va laisser sécher un peu. Légèrement. Contre un coin de mur, n'importe quoi. Sur un établi. Bon, là, ça coule un petit peu par terre. Ça fait un peu dégueu. Ça fait un peu dégueulasse. Parce que là, j'ai pas d'établi. Et du coup, je suis obligé de le nettoyer comme ça. Donc, on va laisser un petit peu comme ça sécher. Je vais remettre un petit coup de... Voilà. Je vais bien l'essuyer et laisser sécher. Et en attendant, je vais essuyer de l'autre côté pour mettre les joints. Et après, une fois ça séché, et ben, je vais remonter tout ça. Voilà, tout simplement. Bon, les amis, voilà. Une fois nettoyé le radiateur d'huile, radiateur refroidisseur, j'ai changé les joints. Je vais essayer de ramener un petit peu plus près. Attendez, je vais passer sous la voiture pour vous montrer. Hop. Vous voyez, j'ai mis tous les joints. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début, quand j'ai démonté, il y avait deux joints qui étaient un peu bleu ciel. Donc vous voyez, j'ai mis tous les joints sont noirs. Voilà. Donc nettoyé, j'ai changé les joints. Et maintenant, il me reste plus qu'à monter. Et pour le montage, les amis, j'ai pas besoin de filmer. Il suffit de... Vous prenez le radiateur, vous le plaquez bien. Surtout faites en sorte que les joints ne bougent pas. Vous les plaquez bien comme il faut. Et après vous les vissez. Voilà. Et surtout pas trop visser parce que c'est de l'aluminium. Donc il ne faut pas serrer trop fort. Et puis vous remontez tout petit à petit. Comme au début du démontage. Voilà, tout simplement. Hop. Donc voilà, j'ai nettoyé. Voilà, c'est assez propre. Voilà. C'est surtout l'intérieur, on s'en fiche un peu. C'est surtout le plat. Vous voyez, ce qui est ici, là, tout ça, ça doit être propre. Il ne faut pas qu'il y ait de résidus pour que le joint lui-même soit bien étanche. Voilà, tout simplement. Donc, les amis, moi, je vais procéder au remontage. Et comme je vous ai dit, prenez votre temps, vous plaquez bien et vous serrez. Vous mettez une vis du fond, une vis du haut, ainsi de suite. Vous croisez et vous serrez petit à petit chaque vis. Pas une vis d'un coup, non, il faut faire chaque vis petit à petit. Et vous rebranchez tout ça, tout ce qu'il y a autour. Après, votre moteur, il est peut-être pas fait pareil, parce que là, je suis sur la Mazda, mais c'est le DB6, mais sur les autres NX6 HDI, Citroën PSA, le côté n'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc surtout, une fois que votre radiateur monté, les amis, n'oubliez pas de rajouter du liquide de refroidissement et de refaire une purge si nécessaire. Sur ce modèle là, j'ai pas besoin de faire de purge, ça se purge automatiquement, donc tant mieux pour moi. Si votre modèle, il y a des vis de purge, il faut repurger, faire sortir l'air et remettre votre niveau de liquide de refroidissement. Alors, vous voyez, comme le mien il était au maxi, là il est en dessous du mini, donc il faudrait que je rajoute juste après. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire de même. On me l'a déjà demandé, ça fait au moins 2-3 ans qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. Mais là je suis un petit peu désolé pour tout à l'heure pour le nettoyage. J'ai mis du carton, comme j'ai pas d'établi, j'ai fait par terre et ça a dégueulassé un peu. Voilà, je m'en excuse pour ça. Et voilà, vous faites bien votre purge, vous remontez tout, faites bien votre purge et puis vous verrez que vous n'aurez aucun souci. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis pour des prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo, à partager et surtout ne pas oublier d'activer la petite cloche qui est tout à fait en bas de la vidéo à droite pour recevoir les notifications. Voilà, je vous remercie à tous. Salut les amis.